On peut parler d'une gauche et d'une droite maintenant, et on parle d'une gauche et d'une droite depuis 1994. Avant, il y avait un système fondé sur trois pôles, la droite, la gauche et les centres. Et les centres étaient représentés par la démocratie chrétienne et étaient le cœur du système. Après la crise de 1993 et 1914, le vieux système a éclaté. Et les données sont complètement changées et le système politique a complètement changé, en particulier les systèmes partisans. Et c'est depuis cette date et depuis cette crise que le système est devenu bipolaire. Et maintenant, en Italie, on a un système bipolaire, donc on a une droite et une gauche qui s'opposent. Et là, c'est en particulier Silvio Berlusconi qui a joué un rôle central dans la naissance de ces systèmes bipolaires. Parce qu'après la crise des débuts des années 1990, l'offre politique modérée était très faible, presque absente, et donc Silvio Berlusconi a pu profiter du vide créé par la crise en créant son parti Forza Italia grâce à ses ressources économiques, médiatiques, organisationnelles, et a aussi créé en 1994 une coalition très particulière avec la Ligue du Nord d'un côté, et donc une coalition qu'on dit à géométrie variable. Au nord, dans les régions du nord, avec la Ligue du Nord, et dans le sud, avec Alliance nationale, c'est-à-dire l'ancien parti nostalgique du fascisme, le mouvement social italien. Et donc là, avec la création de cette coalition en géométrie variable, a commencé le jeu bipolaire en Italie, surtout parce que la gauche a dû s'organiser pour répondre à cette nouvelle offerte des droites. Donc c'est à partir de ce moment qu'on a un bipolarisme qui s'est consolidé pendant toute la période jusqu'à maintenant. Forza Italia, en effet, c'est un parti qui est né comme un parti entreprise. En Italie, on parlait de partito azienda, parti entreprise. Et là, parce que, comme je disais, c'est avec les ressources de Berlusconi qui a été possible la construction de ce parti. Et pendant les premières années de sa vie, a fonctionné un peu comme un parti entreprise, aussi grâce aux ressources humaines qui venaient de l'empire financier et médiatique de Berlusconi. Mais après les premières années, a commencé à se développer comme un vrai parti. Et même le personnel a progressivement changé. Mais quand même, il est toujours resté un parti charismatique. Donc aujourd'hui, la caractéristique plus importante, ce n'est pas le fait que c'est un parti qui est né comme un parti entreprise, mais le fait qu'il est né comme un parti charismatique et jusqu'à la confluence dans le peuple de la liberté est resté un parti charismatique, c'est-à-dire un parti construit autour du leader Berlusconi, plutôt faible d'un point de vue organisationnel, surtout dans les territoires, et avec un groupe dirigeant très lié et très fidèle à Berlusconi, dont les carrières dépendent presque complètement de la volonté du leader Silvio Berlusconi. Donc là, c'est une caractéristique particulière et surtout c'est particulier le fait que les données du charisme n'ont jamais changé. Et donc le parti a toujours fonctionné comme un parti charismatique, c'est-à-dire un parti très faible d'un point de vue organisationnel et avec un mouvement à l'intérieur continu. Et donc là, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant et aussi
et ça c'est lié au fait du charisme, il s'agit d'un parti très hiérarchique. Donc c'est un parti qui a fonctionné dans une façon très hiérarchique et toutes ces caractéristiques, maintenant on les retrouve dans le nouveau parti, le Peuple de la Liberté. En effet, on peut dire que la fusion entre Alliance nationale et Forza Italia n'a pas été une fusion facile, surtout parce qu'il s'agissait de deux partis différentes. Alliance nationale avait une organisation plus traditionnelle, et donc pas une organisation faible, charismatique, etc. Hiérarchique, oui, mais pas charismatique. Donc la fusion a été très difficile, mais je pense que la difficulté la plus grande a été l'encontre entre deux personnalités très différentes. C'est-à-dire l'ancien leader de l'Alliance nationale Gianfranco Fini et Silvio Berlusconi. Et même avant la naissance du Peuple de la Liberté qui est né en mars 2009, avec un congrès en mars 2009, même avant, Gianfranco Fini, qui en 2008 était devenu le président de la Chambre des députés, avait avancé des critiques au gouvernement, au peuple et à Forza Italia, et surtout à certains politiques du gouvernement, et avait défendu, par exemple, le rôle du Parlement vis-à-vis certains abus comme le vote de confiance, et les décrets-lois, etc. Donc là, déjà avant la formation du parti, il y avait des signaux. Et puis, à partir même du congrès, donc avec l'intervention que Gianfranco Fini a fait pendant les congrès et puis aussi dans d'autres interventions, il a souvent posé des problèmes concernant par exemple le rapport entre le Peuple de la Liberté et la Ligue du Nord et le fait qu'il a dénoncé souvent le fait que la Ligue du Nord avait un pouvoir très fort sur la formation des politiques publiques du gouvernement. Donc il avait une influence sur l'élaboration des enjeux et des propositions du gouvernement. Il a aussi posé des problèmes à propos de la démocratie interne du parti. Et donc la possibilité de créer des règles plus démocratiques à l'intérieur du PDL. Il a aussi parlé de la laïcité de l'État, parce que Forza Italia, plus le Peuple de la Liberté, a développé des positions de plus en plus traditionnelles, très proches aux valeurs de l'Église catholique. Et donc là, Gianfranco Fini a posé le problème de la laïcité de l'État, le problème des droits civils, des droits des homosexuels, par exemple. Donc il a pris des positions particulières. Et tout ça a éclaté le 22 mars 2010 à la direction du parti. C'était une direction élargie aux parlementaires et que tout le monde en Italie a pu suivre à la télévision. Et là, il y a eu une confrontation très vive entre Berlusconi et Fini, avec aussi des gestes plutôt particuliers. Et là, on a vu qu'en effet, Fini voulait légitimer l'existence d'une opposition à l'intérieur du parti, donc d'une minorité à côté d'une majorité. Et maintenant, on ne peut pas encore dire comment va terminer cette histoire. Mais on sait que d'un côté, le groupe dirigeant du PDL a une réaction plutôt négative en face à l'opposition de Gianfranco Fini.